شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, l'unique sans associé à lui, qui nous a facilité ses assises, et que la paix et la bénédiction soient sur le noble des messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, les prières à l'endroit des prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Suite à quoi, lors de la première assise concernant le Mukhtasar Majalis Shahri Ramadan, on a dit que c'est un ensemble de compilations du Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, où on a essayé de regrouper en plusieurs assises un bref résumé concernant les assises du mois de Ramadan. Mukhtasar Majalis Shahri Ramadan. Lors de la première assise, nous avons clôturé avec le hadith de Abi Huraira rapporté par Imam Ahmed bin Hanbal dans son Musnad, qui dit Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam قال أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تؤطهن أمة من الأمم قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المعونة والأذى ويسير إليك وتصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. Alors c'est ces hadiths authentiques où nous avons clôturé les mérites, pour la première assise, les mérites du mois de Ramadan, les mérites du mois de Ramadan, et on a résumé cela en 5 points. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma communauté a reçu un bonus, c'est-à-dire une particularité des 5 choses pendant le mois de Ramadan qu'aucune autre communauté précédente n'a reçu parmi les peuples qui nous ont dévancés. Premièrement, c'est la mauvaise haleine du jeûneur qui est plus bon auprès d'Allah, même plus que le parfum du misk. D'ailleurs, l'un des meilleurs parfums reconnus chez les Arabes. Deuxièmement, les malaïkas demandent pardon pour le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Troisièmement, les paradis sont embellis pour accueillir ceux-là s'ils rendent l'âme pendant ces moments, pendant ces temps de bénédiction en plein jeûne. S'ils meurent, s'ils rendent l'âme, ils sont accueillis. C'est une manière peut-être de les dégager des turpitudes et de la charge et des nuisances de la vie de ces bas mondes-ci. Quatrièmement, les shayatines, ils sont ligotés, ils sont attachés, ils n'auront pas dans ces facilités pour aller détourner les autres, les fidèles et autres. Et également, 5e point, parmi les mérites de cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala décide de pardonner à la fin de ce mois, la dernière nuit, il pardonne à ses serviteurs. On a posé donc la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il s'agit plutôt de la nuit du destin, Laylatul Qadr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la, walakin al-amila, non, c'est plutôt le travailleur, lorsqu'il finit de faire ce qu'il a fait, l'employé, lorsqu'il finit, innama yuwaffa ajrahu iza qada amalahu, il est appelé donc à prendre sa récompense, ce qu'il mérite à la fin directement de son travail. Alors pour aujourd'hui, pour notre 2e assise, pendant ces assises du mois de Ramadan, nous allons parler cette fois-ci des mérites même du jeûne. Les mérites du mois de Ramadan, oui, c'est clair, mais cette fois-ci, nous allons parler des mérites du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les croyants, vous qui avez accepté comme religion d'Allah l'islam,
comme prophète pour toute l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous avez approuvé avec conviction, et vous avez accepté avec conviction, avec croyance, la religion de l'islam, cette religion approuvée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sachez que le jeûne, ou le jeûne, naam, kutiba alaykum as-siyam, le jeûne, est prescrit pour vous, comme il a été prescrit pour les peuples qui nous ont dévancés. Ça veut dire que ce n'est pas la communauté musulmane la première à avoir ce genre d'adoration qu'est le jeûne, mais c'était plutôt bien avant. Également, donc, on a l'obligation aussi de jeûner, comme ceux qui nous ont dévancés. Et Allah dit la'allakum tattaqoun. À partir de là, l'objectif principal à gagner derrière le jeûne, c'est la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut donc dire que parmi les mérites du jeûne, et précisément celui du mois de Ramadan, parce qu'ici on parle du mois de Ramadan, qui a le jeûne obligatoire. Et si ceci concerne le jeûne obligatoire, ça veut dire que le jeûne surogatoire peut aussi bénéficier de ces récompenses-là. Mais ici, on parle de l'obligation, là où tout le monde est appelé. Faites la différence entre la première assise qui nous parlait plutôt des mérites du mois. Mais cette fois-ci, nous parlons des mérites même de l'adoration qu'est le jeûne. Alors, on peut donc citer parmi ces mérites maghfirat az-zunub wa takfir as-sayyi'at, le pardon des péchés également, l'expiation des péchés et des erreurs. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dans le Sahihain, par le hadith de Abu Huraira qui a narré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec iman, avec conviction et avec espérance, en espérant donc les récompenses qui ont été liées à cela, alors on lui pardonnera tous ses péchés d'avance. Tous ces péchés qu'il a eu à commis, ils seront pardonnés. Donc, croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui dit croyance en Allah, dit la croyance également à la prescription. Ça veut dire que celui-là, il croit en Allah, et il croit également à la prescription du jeûne. C'est pourquoi il y a les amanu kutiba alaykum as-siyam. S'ils sont appelés à les amanu, ô vous les croyants, c'est parce qu'ils croient également à la prescription d'Allah. Ce qui parle directement de l'importance de cette adoration qui est le jeûne, parce qu'on croit à cela. Également dans le Sahih Muslim, Abu Huraira toujours nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes continuellement, successivement, c'est-à-dire celui qui fait ces 5 prières à tout moment, de la prière de Asr par exemple à la prière de Asr, tout ce que tu peux commettre comme erreur, petit péché entre cela, les prières effacent cela. Les 5 prières quotidiennes expient ces péchés-là. Wal Jum'atu ila al Jum'a, également, de Jum'a à Jum'a, celui de la prière de vendredi à un autre vendredi, d'un vendredi à un autre vendredi, si on a commis également quelques petits péchés le long de la semaine, alors le vendredi et la prière de vendredi et la khutba, ainsi de suite, viennent expier ces petits péchés-là. Et il a également dit wa Ramadan ila Ramadan. Et du Ramadan, du mois de Ramadan à un autre mois de Ramadan, si on a connu les péchés pendant toute l'année, si à condition que ce ne sont pas des grands péchés capitaux, si ce sont des péchés capitaux, il faut un repenti sincère. Le sens du hadith veut dire des petits péchés qu'on commette, même si on ne se repent pas, même si on ne demande pas le pardon et qu'on a commis, alors nous bénéficierons à cause des mérites du jeûne, nous bénéficierons également avec les mérites des prières, nous bénéficierons également avec les mérites des vendredis, ainsi de suite. Donc ici on a l'expiation journalière. Les 5 prières, voilà leur rôle, c'est d'expier les petits péchés commis par jour. Ici nous avons donc l'expiation journalière.
Il y a l'expiation également hebdomadaire, de vendredi à vendredi, où l'importance de cela et le mérite, c'est l'expiation de ces petits péchés. Et nous avons l'expiation annuelle, que c'est le Ramadan, d'où vient le mérite du jeûne. Donc le jeûne du mois du Ramadan nous expie cette expiation annuelle. Vous voyez que le croyant est entouré de la grâce d'Allah, des mérites, de la miséricorde d'Allah et de l'amour d'Allah pour ses serviteurs, où il a toujours mis à côté un bon nombre de choses qui vont nous faciliter le pardon, sa miséricorde, l'expiation de nos péchés, ainsi de suite. Nous avons donc l'expiation journalière, l'expiation hebdomadaire et l'expiation annuelle, où on se rattrape toujours. Si tu as perdu pour la journée, la semaine, tu te rattrapes avec la semaine. Si tu as perdu des semaines, tu te rattrapes avec l'année. Quelle miséricorde pour ses serviteurs, pour ses esclaves. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, fasse de nous les meilleurs de tes serviteurs. Alors, parmi les mérites également du mois, parmi les mérites du jeûne, parmi lesquels le jeûne du mois de Ramadan aussi, dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours un hadith de Abu Huraira rapporté par Bukhari et Muslim, unanimement reconnu authentique, où il dit, قال الله تعالى, Allah dit, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Dans cette version, Abu Huraira nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit un hadith Qudsi, un hadith de caractère divin. Alors il dit, Allah dit, tous les œuvres de mon serviteur, tous les œuvres de l'homme, tous les œuvres du fils d'Adam sont à lui, sauf le jeûne. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait comme bonne œuvre, Allah a déjà décrété, c'est lui qui fait le travail et il a dit récompense par œuvre, sauf le jeûne. Allah dit le jeûne, je ne détaille rien sur ça, c'est à moi de décider et de récompenser comme je veux. Parce que le jeûne, c'est une citadelle pour le croyant. Le jeûne, c'est une protection pour le croyant. Si l'un de vous jeûne, si l'un de vous jeûne ou bien est en train de jeûner, alors qu'il ne fasse pas de querelles, des injures, des problèmes avec les autres, même si une personne l'injurie pendant qu'il est en train de jeûner, ou bien qu'il lui cherche des palabres et des problèmes, jusqu'à ce qu'il avance même des coups de poing, ainsi de suite, alors qu'il ne réagisse pas et dit, je suis en jeûne, je suis en jeûne. Et le prophète jure, il dit, je jure par celui qui détient mon âme, qui est Allah, la mauvaise haleine dégageant de la bouche du jeûneur vaut mieux auprès d'Allah que le parfum, l'odeur du parfum du misk. Et que le jeûneur, il a deux moments de gaieté, il est content et il est très fier de cela et il est en bon état où il se sent vraiment très content avec beaucoup de joie. Et ces deux moments du jeûne, c'est quand? Le moment où il est en train de rompre le jeûne, il est content, il est en joie parce qu'il est en train de manger, et il est content de goûter ce qu'il est en train d'avaler, mais aussi et quand il va rendre l'âme, il retrouve son Seigneur et il serait très content de ces jeûnes qu'il trouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi un hadith que nous avons eu à évoquer sur cette assise, lors de la première assise, c'est le hadith où les portes du paradis sont ouvertes déjà pour lui, et que dans ce même hadith, Allah dit que on lui prépare déjà son paradis, on lui prépare déjà son paradis dès qu'il tombe là, allez, il regagne. Parce que là, on l'a retiré de cette turpitude de la vie de ce bas monde-ci. Donc,
le jeûne a beaucoup de mérites, comme nous le constatons dans ces hadiths al-Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué également presque 5 choses, 5 différents profits qui désignent également les mérites du jeûne. Oui, le jeûne, c'est Allah qui donne la récompense du jeûne. Personne ne peut récompenser le jeûne, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a décrété pour les autres œuvres 10 récompenses par œuvre, sachant que le jeûne est à part, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de décider comme, parce que cette personne a laissé de manger ou de boire pour Allah. Deuxième chose, c'est que l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le jeûner ici par rapport aux autres œuvres, il a pris cet engagement. C'est à moi de récompenser comme je veux. Cela démontre réellement les mérites du jeûne vis-à-vis des autres œuvres ou des autres actes d'adoration. Troisièmement, le jeûne en tant que jeûne lui-même, cette adoration est une protection pour l'homme. Ça lui protège du côté de la santé et beaucoup de choses. Ça lui protège contre le démon, parce que le démon même est ligoté en ce moment et autres. Sa foi est renforcée. Et c'est une protection également pour lui, parce qu'il ne va pas vers les mauvaises choses. Il est prêt à laisser les péchés et autres tout pendant ces moments-là. D'où vient l'importance de ces mérites, parce que les autres actes d'adoration n'ont pas connu cela. Quatrièmement, la même chose qui est répétée lors de la première assise, les mauvaises haleines. Nous pensons, nous les hommes, lorsque nous écoutons quelqu'un qui n'a pas mangé toute la journée, on se place à côté de lui, ça dégage de la bouche une mauvaise haleine. Alors, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, même le meilleur parfum du monde que nous connaissons ici n'atteint pas en odeur, en bonne odeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas équivaut à cette mauvaise haleine-là. Cette mauvaise haleine, pour Allah, c'est plutôt la bonne odeur qui dégage et non ce que nous pensons. Et ceci démontre les mérites de ces gènes-là. Et cinquièmement et enfin, également, la joie que le jeûneur trouve à cause de cette adoration, contrairement à beaucoup d'adorations. Dès qu'il est en train de finir la journée avec le jeûne, il est content parce qu'il est en train de déguster, manger et boire. Et s'il retrouve Allah subhanahu wa ta'ala, il serait content de retrouver ces montagnes de récompenses de cette adoration qu'on appelle le jeûne. C'est pourquoi les jeûneurs, ils ont une porte réservée à eux pour le paradis. Babur Rayyan, cette porte-là des jeûneurs, ainsi de suite. Le jeûneur est aussi protégé, la protection du jeûne. Le jeûne aussi protège sa personne contre les mauvaises habitudes. C'est pourquoi il ne doit même pas répondre aux problèmes, aux palabres. Il doit dire je suis jeûneur, je suis jeûneur. Le jeûne, parmi ses mérites, c'est que le jeûne et le Coran viendront le jour du jugement dernier pour être là et à défendre les personnes. Celui qui lisait le Coran, celui qui jeûnait, alors le jeûne viendra Yawm al-Qiyamah pour le défendre. Le jeûne se retrouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs comme protecteur. Oh Allah, il passait toute la journée sans manger pour ta cause, pour respecter ta prescription à cause de moi qui est le jeûne. Oh Allah, fasse shafa'a à lui, c'est-à-dire le jeûne même devient shafa, la shafa'a. Alors les mérites du jeûne sont énormes et nous devons donc comprendre l'importance de cette adoration. Qu'Allah nous facilite les tâches et qu'il fasse de nous les meilleurs de ses serviteurs et qu'il fasse de nous ceux qui gagneront ces moments bénis du mois de Ramadan et généreront en pleine soumission en Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner tous ces mérites et se retrouver parmi ces hommes qui bénéficieront de toutes ces récompenses le jour où rien ne sera utile pour nous sauf ce que nous avons, nos actions, nos œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre foi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.